Un essai micro. Allô? Voilà. M'entends-tu? Quand j'y repense aujourd'hui, il y a eu des périodes où c'était un casse-tête. Et à un moment, ça s'est débloqué et puis c'est devenu très fluide d'un seul coup quand j'ai trouvé l'histoire qui, en tout cas, me plaisait, que j'avais envie de raconter avec, avec cette bande d'acteurs merveilleux. Donc, C'était un peu un rêve d'enfant, puisque vous lisiez cette BD quand vous étiez enfant. mais je continue à lire. Je sais que je suis un peu. Vous continuez à être un enfant, hein, je crois. Continue à être un enfant. Non, mais il faut garder Ah oui. cette capacité d'émerveillement qu'ont les enfants. C'est extraordinaire ça. Donc oui, non, je continue à lire des bandes dessinées, même des bandes dessinées du Marsu, évidemment, et de Franquin, et puis des tas d'autres BD. Mais donc oui, c'est un rêve d'enfant, d'adulte, d'enfulte. Dans les BD de Franquin, même à l'époque de Spirou et Fantasio, et après ce qu'il a développé plus tard dans une version plus sombre, dans Les Idées Noires, c'était souvent les mêmes thèmes. Il parlait de l'écologie, ou en tout cas d'environnement. Il n'était pas très très copain avec les militaires, en tout cas il les a souvent moqués. Voilà, comme lui, j'ai envie que les soldats soient troubadours. Hermoso, un botaniste qui passionné des fleurs, des orchidées particulièrement, et sa passion va l'amener à dépasser les bornes. Ah oui. On peut Ah parler ouais. comme ça. Hein. Mm. Et donc c'est un très beau rôle que m'a offert un Chabat. Ouais. Un Chabat, c'est la personne qui Oui, parlait avant moi. Pour resituer Parce un que peu. tout le monde ne voit pas qui Je ne mets pas de sous-titres. Voilà. C'est celui qui est à gauche ou à droite. C'est comment vous avez regardé votre télé. Et voilà, et c'était vraiment formidable comme aventure parce que j'avais beaucoup de choses à jouer en un, tout en un. Le personnage que je joue, qui est un journaliste, c'est surtout disons que son père, qui est joué par Jacques Weber, lui était un vrai journaliste de terrain, c'est-à-dire un vrai reporter, quelqu'un qui va vérifier l'info, quelqu'un qui va la chercher, qui va la contre-vérifier, qui va vraiment, c'est-à-dire du journalisme, du vrai journalisme. Voilà. Et le personnage que je joue, moi, c'est plus un mec, s'il va lire une info sur Internet, il va dire que c'est vrai, puis il va la relayer. Puis ce qui l'intéresse surtout, c'est d'avoir un chauffeur, d'aller dans des bons restos, puis de montrer sa gueule à la télé, quoi. En gros, pour lui, l'information, c'est ça, quoi. Donc avec cette aventure, il va se rendre compte qu'il a une responsabilité bien plus grande en tant que journaliste et que d'un seul coup, effectivement, il va se redresser. Et puis grâce au Marsupilami, entre autres, et tout ce qui se passe dans le film, oui, de devenir plus droit, plus honnête, quoi, quelque part. Pourquoi avoir choisi Fred? Et vous pensez qu'il fait un peu partie de la même famille que vous? Mais Fred est un génie. Voilà, Alain Chabat est un génie, on a dit. On le sait, mais il a une force. Vous riez avec les nuls? Ah bah oui, c'est indémodable. Non, mais il est extraordinaire, culte. Fred, extraordinaire. C'est un acteur fantastique. C'est un rôle très difficile, dans lequel il faut se jeter avec une grande confiance, un grand courage et surtout une folie. Il faut qu'il soit à la fois méchant, mais attachant, mais mignon, mais très dangereux et drôle. Ça fait beaucoup de facteurs et je trouve qu'il le fait en plus avec une apparente décontraction. Votre première rencontre? C'était dans un club échangiste. Oui. Oui, dans un... Je crois que j'avais un masque de tigre. Oui, oui. Parce que maintenant, on ne vient plus aux soirées maintenant. Ouais, on n'y va plus aux soirées. Non. Mais à l'époque, oui. Je pense que sur le tournage, l'ambiance était désastreuse. Désastreuse? Ouais. Très terne, très fade. Ouais. Des gens très tristes. Jamel ennuyeux, pathétique, sinistre. Ouais, c'est vraiment des gens... Non. Comme leur personnage? Géraldine Nakache. Oui, c'est pas des gens... pas drôle. Non. Non, c'était merveilleux, évidemment.
Des gens évidemment très, très bosseurs, très tout-terrain, parce qu'on a été dans des endroits un peu physiques. Le film se passe dans la jungle, il y a quand même des... Et donc... On rit moins sur un film? Non. Oh, alors je sais pas, moi j'ai beaucoup ri personnellement. Oui, vous avez ri beaucoup. Oui. C'est un film qui a une pression particulière. Il y a toujours une pression de vouloir bien faire et Voilà. de réussir les scènes et que ce soit drôle. Ça existe toujours, mais c'est vrai que c'est... en tout cas, Alain, il travaille comme ça, il travaille pas dans la douleur, il travaille dans le... mettre tout le monde à l'aise et qu'on se sente bien pour essayer de donner le meilleur de soi-même et de nous amener vers ce qu'il veut en tant que réalisateur. Donc ça, c'est très agréable. On fait une bordée de réponses brèves, comme ça vous mettez les questions que vous voulez. Oui, non, bleu, Gérard Depardieu, peut-être. Voilà, Bonne fête de Pâques. Ouais. Vous vous rappelez de vos 20 ans? Qu'est-ce que vous faisiez? À 20 ans... En l'an 2000, j'avais 20 ans. Non. Ah ouais. Ah non. Ouais. Non, c'était des chansons. Oui, moi je me souviens. À 20 ans. À 20 ans, moi je crois que j'étais au service militaire, je crois, que j'essayais d'échapper à cette corvée. Moi, à 20 ans, j'étais à la fac encore. Fac de quoi? Une fac, je ne dirais pas le nom, c'est ma vie privée. Fac de cuisine. Une phase de Cuisine. cuisine? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Vous étiez en fac. Du droit, je fais du droit. Voilà. En vrai. Votre César du meilleur film, vous aurait été quoi? Omar Sy. Oui. Ah ouais. Ah, j'ai dit, il faut les répondre vite. Tous les deux en même temps, oui. Moi aussi? Ah oui. Votre réplique culte? Oh là, il y en a plein. Alors attends, quelle ce serait là, toi? Bah là, c'est un peu un animal. Ah oui. C'est un peu ça en ce moment. Ouais, c'est vrai, en ce moment, on est surtout dans Un un animal qu'on pensait qu'il n'existait pas, mais mais qui n'existe. Qu'est-ce que vous trouvez la plus sexy en ce moment? Ça, les jeunes, ça les intéresse. Ah, oui, il y en a plein. C'est. Moi, j'adore Emma Stone, Mhm. Leila Bekti. Mm. Je vous dis pas les merveilleuses actrices que j'ai dans le film, parce que sinon ça va l'air... Ah oui, on n'a Enfin, pas le droit de dire forcément, Géraldine et Aïcha. Non, mais Aïssa, Aïcha. Maïga. Non, c'est Aïcha, c'est ma blague. Ah, d'accord, Bon, d'accord. ok. Ah, très bien. Donc vous répondez au premier degré. D'accord, très Vous bien. répondez au premier degré, c'est très bien. Elia Kebede. Ouais. Euh, Elia, qui est BD. ouais. Non, le mec qui veut. Et pour finir, qu'est-ce que vous diriez au lecteur de Magma, le magazine que vous avez feuilleté, et, Qu'il est brûlant. pour aller voir le film? Magnifique, il est brûlant, puissant. Ouais. Il a un goût comme ça amer, mais en même temps fruité. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils vont retrouver dans le film? Et vous retrouvez de la bonne humeur, de la joie de vivre, Oui. une fruits et vraie des- histoire, des fruits et des légumes, Des fruits et des légumes. et une aventure, Oui. et du bien-être.